pas là pour rire. Alors qui c'est qui va prendre ma place? C'est pas moi qui a... La charpente, c'est la grosse ossature. Après, il faut mettre des chevrons. Hein. Et ensuite, soit on met des planches sur lesquelles on va clouter des crochets pour accrocher les ardoises, si on a choisi de l'ardoise, ou mettre des liteaux sur lesquels on va agrafer les crochets. Donc il y a deux techniques. Mais de toute manière, il faut déjà choisir qu'est-ce qu'on va mettre comme couverture. Tiens. Ok. Nous, on a choisi l'ardoise parce que la qualité permet de durer beaucoup plus longtemps. Hein. Et puis il y a une qualité au niveau de la vie à l'intérieur qui est autre chose que de la tôle. Bêtement un crochet. Alors ça fait comme un escalier là, d'accord, ok. C'est pour la ligne des ardoises. On regarde les épaisseurs d'ardoise pour qu'elles soient à peu près la même épaisseur de chaque côté. Ouais, alors c'est une ardoise en fait. Tu vois? Ouais. Alors là, voilà, alors là, elle est un peu épaisse celle-ci. C'est la vire, tu vois, elle est un peu d'épaisse, elle est un peu d'épaisse. On la mettra en bas. On met les plus belles. Alors l'avantage de l'ardoise, c'est que, on le verra peut-être plus tard, c'est que c'est un support excellent pour récupérer l'eau pluviale. Donc nous, on boit l'eau de pluie depuis 10 ans et on est complètement autonome en eau depuis 30 ans. Putain, cochonnerie. Baby, come home. I got a shirt on now. I said, baby, come home. I got a shirt on now. Got a shirt on. I'm up and dry, and the temperatures drop down. L'isolation, eh bien, on a essayé d'innover parce que jusque-là, il y a le standard, c'est la laine de roche, la laine de verre, qui consomme énormément d'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie. Le jour où il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de laine de verre, il n'y a plus de laine de roche. Donc on a essayé d'innover en la matière. Quand je dis innover, c'est qu'on prend aussi les techniques anciennes. On a utilisé la laine de mouton. L'avantage de la laine de mouton, c'est qu'elle utilise de l'énergie solaire, parce que le mouton a brouté l'herbe qui a été faite par l'énergie solaire, et que c'est quelque chose de totalement renouvelable, puisque tous les ans, le berger tond la laine des moutons. Bon, en plus, nous, quand je vous dis que tout est local, eh bien, la laine de mouton et la paille sont à moins de 10 km de chez nous, et c'est de l'énergie solaire. Alors, cette laine de mouton, bah, c'est très simple. Au lieu de faire des chevrons de 75 cm, on fait des chevrons de 22, ce qu'on appelle, on fait des chambres. Au lieu de commencer par mettre l'ardoise, vous mettez le parement intérieur, ça peut être de la frisette, ça peut être du placoplâtre, du permacell, enfin un certain nombre de produits. Et avant de couvrir, vous prenez carrément la toison du mouton avec ses crottes et son suin. Je précise parce que si vous enlevez tout ça, votre laine elle va se foutre en l'air. Donc le suin est une manière de conserver des dizaines et des dizaines d'années la laine dans son état. On enlève un peu les crottes de mouton, mais ça ne nous dérange pas. Et on les met dans ces caissons avant de recouvrir. Et là, on en a eu une dizaine de bottes hautes comme ça. Et ça suffit pour isoler notre maison d'une manière extrêmement efficace.